Et on va commencer directement, comme d'habitude, par cette première partie de live Steady Lads, où on démarre par l'analyse du marché global, les différents indices, Bitcoin, Ethereum, on va peut-être passer sur Solana également. On n'ira pas vraiment dans le détail des alts, hein, étant donné que le marché n'est pas porteur, on va le voir dans quelques petites minutes. Donc comme d'habitude, on commence par Total ES, je le rappelle parce que je vois encore souvent dans les questions et les commentaires des vidéos YouTube, qu'est-ce qu'on utilise pour trader? On utilise tout simplement TradingView. TradingView, c'est quoi? C'est un logiciel d'analyse technique qui est extrêmement utilisé déjà dans le monde de l'analyse technique crypto, mais également pour tout ce qui est actions, donc les stocks. On a énormément d'informations qu'on peut retrouver, énormément de stocks, tout ce qui est listé. Il y a plein d'indices qui sont faits également par TradingView. En plus, c'est le bon moment actuellement pour se lancer là-dessus parce que TradingView propose une promotion jusqu'à moins 80% pour la Saint-Valentin, tout simplement. Donc si vous vous disiez, ok, j'aurais bien aimé prendre un abonnement, mais c'est trop cher, etc., renseignez-vous sur les abonnements annuels. Il y a souvent de très belles promotions qui sont offertes. En général, il y en a 2-3 dans l'année, comme ça, aux environs de Pâques, à la Saint-Valentin, et également au niveau du Black Friday. Donc si vous avez raté le Black Friday, eh bien, c'est peut-être l'occasion ou jamais de prendre un abonnement sur TradingView. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur l'abonnement le plus cher, mais déjà, prendre les premiers premiums, ça permet d'avoir beaucoup plus d'indicateurs, ça permet d'avoir beaucoup plus d'alertes également, et surtout des alertes qui sont lifetime. Parce qu'avoir des alertes qui ne sont actives que pendant quelques jours ou quelques semaines, bah, parfois ça peut poser des problèmes, donc des alertes qui ne sonnent pas, alors qu'on aurait bien voulu qu'elles sonnent, parce que tout simplement c'est un manque à gagner. Donc voilà, on travaille sur TradingView, et actuellement on se trouve sur le chart qui s'appelle Total ES. Total ES, c'est quoi? C'est la market cap, donc la capitalisation globale du marché des cryptoactifs. ES, c'est pour Excluding Stablecoins. Ça veut dire qu'on a retiré la market cap des stablecoins de la market cap globale. On sait très bien que les stablecoins sont de plus en plus utilisés. Là où dans le passé, les stablecoins servaient principalement, le job principal des stablecoins, c'était de sortir du marché, de se protéger des baisses de marché, tout simplement en étant hors des actifs qui étaient volatiles, Bitcoin, Ethereum, etc., les actifs crypto tout simplement. Mais maintenant, les stablecoins sont beaucoup plus utilisés pour diverses transactions, que ça soit pour faire du rendement, etc., ou tout simplement pour faire des échanges, euh, comme si on ferait en fait des échanges en fiat, sauf qu'on le fait en stablecoin, ça coûte moins cher, c'est plus rapide, et c'est parfois plus simple qu'un virement bancaire, tout simplement. Voilà, les stablecoins prennent de plus en plus de place aussi dans tout ce qui va être real world asset, etc. Donc beaucoup d'utilité au stablecoin, mais c'est pas quelque chose sur lequel on peut bet. On ne peut pas parier sur la hausse d'un stablecoin, étant donné que bah, justement c'est son but d'être corrélé au dollar pour les stablecoins. Corrélé au dollar, il y en a quelques-uns qui sont corrélés également à l'euro et à d'autres. Donc voilà pour cette première partie. On est donc sur Total ES, et qu'est-ce qu'on peut remarquer sur Total ES? Bah, depuis mi-octobre, on a ce qu'on pourrait appeler un bear market, donc un marché baissier tout simplement, avec une première jambe baissière ici, une consolidation et une deuxième jambe baissière. Donc on va repasser un petit peu là-dessus. On avait eu un gros breakdown mi-octobre, c'est ça qui avait vraiment lancé cette période de baisse, avec, on se souvient, le crash vraiment qu'on avait connu le 10 octobre, et juste avant ce crash, on était venu faire un nouvel ATH aux 126 000 dollars, si je ne me trompe pas, sur Bitcoin. Donc, première jambe baissière, consolidation à plat, voire un petit peu haussière, hein. Typiquement, on est vraiment sur un très beau, ce qu'on pourrait appeler bear flag, hein, donc un drapeau baissier, comme ceci. Donc on est vraiment sur une baisse, une consolidation, une deuxième baisse. C'est textbook, hein, ça ressemble vraiment à la théorie, entre guillemets, de l'analyse technique. Et on est venu rechercher cette zone-ci en dessous des plus bas, ici qu'on avait connu au mois d'avril 2025. Donc on a réellement un renversement de tendance qui a été fait, hein, ça se voit d'ailleurs. Ici on avait une belle tendance qui se suivait, c'était harmonieux, on avait une belle ligne de tendance qui servait de support. Ça a été cassé, et on enchaîne actuellement eh bien, les descentes. Donc
on a une consolidation, la consolidation casse par le bas, ok, la tendance qui était haussière, elle s'est inversée, on est en tendance baissière. Deuxième consolidation, on aurait pu croire ici à une cassure haussière, donc avec Steady Lads par exemple, on avait repris énormément de positions à cet endroit-là, parce qu'il fallait tenter cette entrée-là. On aurait pu tout simplement avoir simplement une correction, comme on en a eu diverses dans le bull market depuis 2023. Sauf que, eh bien, ce n'était pas une consolidation, en tout cas un retracement dans une tendance haussière, mais plutôt le début d'une tendance baissière. Donc c'est pas un problème de prendre des positions sur des tops, comme ici, de se faire piéger. En réalité, on était rentré un peu avant, hein. On était rentré dans ces zones-ci plutôt, mais on était toujours en position sur ces tops, hein. C'est pas un problème, le problème plutôt c'est de ne pas couper ces positions. Donc, nous on a coupé des positions, on a eu une partie du portefeuille qui était en cash pour sécuriser ça, et on a eu tout simplement la deuxième grande jambe baissière. Donc malheureusement c'est un coup dans l'eau, hop, je nettoie un petit peu ceci, mais il fallait le tenter parce que bah, si vous ne le tentiez pas, vous ratiez tout simplement les pumps qu'on avait connus par exemple au mois de novembre 24, qu'on avait connus vers mars, avril, mai, juin ici 2025, et également ici sur le pump de octobre-novembre 2023. Donc tout simplement, quand on a une consolidation qui casse à la hausse, eh bien on a potentiellement un retournement de marché, et c'est là qu'on va aller se positionner pour tout simplement tenter de remonter dans le marché. Actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a eu une grosse cassure baissière. Comme je vous le disais, on est venu casser les points les plus bas d'avril 2025. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on les reteste actuellement en tant que résistance. Donc si on se met comme ceci en barre, qu'on dézoome un petit peu, on peut voir qu'on a eu donc un bon bottom qui a été fait ici au mois d'avril 2025. Ça servait de support. On l'a cassé, on est venu chercher bien en dessous de ce support, et si on regarde ici, eh bien, on n'arrive pas à repasser à travers cette zone de support, qui s'est transformée en zone de résistance. Pour l'instant, on a ce qu'on appelle un flip de, du support en tant que résistance, et tant qu'on n'arrive pas à casser vraiment cette zone-ci, ça va être compliqué de repartir pour du bull. Alors quel est mon avis vraiment sur le marché actuellement? Pour moi, bah, une des grosses zones à casser, ça va être cette zone-ci des 2.10, 2.15, parce que c'est la zone de retest qui sert maintenant de résistance. On pourrait très bien continuer à ranger ici. Maintenant, ça fait comme déjà plusieurs jours qu'on est dans une période à plat avec quand même peu de volatilité, hein. On a un range qui fait à peu près 5% de volatilité. C'est pas énorme quand on voit toute la volatilité qu'on a eue depuis le début de l'année. J'ai l'impression qu'on est vraiment occupé de digérer toute cette volatilité-là. Maintenant, bah, si je dois vraiment donner un avis, pour moi, ça c'est baissier. Pour l'instant, on a un breakdown, on reteste en tant que résistance, et le marché n'arrive pas à repasser à travers. Donc pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus, je reste baissier. Par contre, si on voit que le prix commence à se maintenir, comme il le fait là, hein, pour l'instant il se maintient très bien, qu'il se rapproche des bornes hautes et qu'il y a des breakouts avec de la force, bah là alors il va falloir se poser la question de peut-être re-rentrer en position et reprendre du risque parce que le marché semble vouloir s'extraire à la hausse. Mais tant qu'on reste sous cette zone-là, eh bien il n'y a aucune raison de passer à l'achat anticipativement. Parce que les statistiques font que normalement, un graphique comme ceci, dans la plupart des cas, eh bien, il va tout simplement repartir à la baisse. C'est pas une science exacte, on ne lit pas l'avenir, on n'a pas de boule de cristal, mais statistiquement, c'est comme ça que ça se passe. Et on préfère toujours être du côté des statistiques plutôt que de s'opposer à celles-ci. Ça, c'est vraiment pour Total ES. Donc, Total ES, hein, comme d'habitude, on rappelle, c'est vraiment la globalité du marché. Donc, en fait, ça va être compliqué de se placer face face au marché. On n'a pas envie de se retrouver à contre-courant. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir le vent dans le dos, tout simplement. On veut trader de manière haussière, donc on veut acheter les actifs quand le marché global est haussier. Si le marché global est baissier, eh bien on va pas essayer d'aller passer à l'achat sur des coins et nager à contre-courant. Donc c'est pour ça que pour l'instant, moi je suis pas intéressé de passer à l'achat, même si on a des très beaux setups, hein, comme par exemple on le partageait dans Steady Lads sur ZRO.
Donc Layer 0, c'était vraiment un beau setup qui a bien trigger, qui a fait, je pense, une dizaine ou une quinzaine de pourcents en quelques jours. On l'avait partagé et franchement, ça donnait envie, mais vu le marché global, eh bien là, on préfère rester sur le côté et attendre vraiment une meilleure météo. Donc, actuellement, on pourrait avoir une baisse comme celle-ci, et là, ça va être important de regarder si on a une deuxième baisse comme celle-ci, est-ce qu'on va venir faire un point bas qui sera plus haut que le précédent et repartir, auquel cas on aurait potentiellement une sorte de triangle ascendant ici, avec une diminution de la volatilité, une contraction de la volatilité, et une zone de résistance bien précise, donc un setup qui serait plutôt haussier, ou est-ce qu'on va venir faire des nouveaux plus bas? Même si on vient faire des nouveaux plus bas, je pense qu'on est vraiment dans des zones de rebond importantes, parce que si on regarde le RSI, on a fait un point bas ici qui était très profond, on a rebondi, donc si on vient faire un nouveau plus bas sur le prix, eh bien il faudrait vraiment descendre très très bas pour faire un nouveau plus bas sur le RSI. Si vous me suivez, ça veut dire que si on ne descend pas assez bas, qu'on fait un nouveau plus bas sur le prix, mais pas sur le RSI, eh bien ça voudrait dire qu'on aurait une très belle divergence haussière sur le RSI, et donc encore un setup de plus pour un rebond sur le marché. Qu'est-ce qui nous montre encore qu'on est sur des belles zones pour un rebond? C'est un peu plus visible sur Bitcoin. Eh bien, c'est ceci. On a eu la première jambe baissière qui est ici. Je vais me mettre en bougie. Donc, qui commence au 10 octobre et qui se termine le 21 novembre. Donc, on a fait une première jambe baissière. Et si on déplace la taille de cette bougie, eh bien, on peut voir qu'on est venu rechercher même un peu plus que cette première jambe baissière, sachant qu'en général, les objectifs d'un drapeau baissier, comme on l'a eu ici, comme ceci, eh bien l'objectif c'est tout simplement d'aller rechercher la target qui fait la même taille que la première jambe baissière, donc la deuxième jambe baissière, théoriquement, l'objectif c'est la même volatilité que la première, c'est ce qu'on a été chercher également. Donc on est vraiment sur des zones importantes pour un rebond, donc c'est pas maintenant qu'il faut commencer à shorter le marché. Si vous n'avez pas shorté le marché dans les 100 000 dollars ou à la cassure des 90 000 dollars, c'est plus maintenant qu'il faut chercher à shorter le marché. Au niveau des positions spot, là je pourrais pas vous indiquer quoi faire, de toute façon c'est pas mon job c'est de vous expliquer ma vision de marché et que vous puissiez réfléchir à vos propres positions, mais on n'est vraiment pas dans des zones où il faut absolument vendre son portefeuille. Je pense que les probabilités d'un rebond sont quand même assez fortes dans les jours qui arrivent et peut-être les semaines qui arrivent, à moins vraiment d'un cataclysme au niveau peut-être marché traditionnel. Après, encore une fois, ce ne sont pas des conseils financiers, vous êtes maître de vos propres décisions et de la gestion de votre portefeuille, tout simplement. Donc sur Bitcoin, si on zoome un petit peu plus, on est actuellement donc, sur la zone des 69 000 dollars, donc 68 900 exactement. On a une très belle consolidation, comme je vous le montrais, comme sur Total, avec une résistance bien nette, qui est bien dessinée aux alentours des 71 500 dollars. Si on a un breakout de cette zone-là, moi je serais certainement intéressé de repasser en position, en tout cas d'augmenter le risque du portefeuille. A l'inverse, si on continue de descendre, et bien là, je ne change rien, je reste majoritairement en cash, et ça me permet tout simplement de regarder le marché s'effondrer, tout en ayant mon capital, en tout cas une bonne partie de mon capital qui est sauvé. Si on dézoome un petit peu plus, on voit toujours la possibilité, hop, je vais cacher ceci, je le montrerai juste après. Si on reprend les stats habituelles, marché baissier entre moins 75 et moins 85, moins 90%, on va rester à moins 80, ça nous fait des zones d'achat de bear market entre 30 000 et 23 000. Et j'enchaîne maintenant sur les différents commentaires que j'ai pu voir sur les vidéos YouTube. Donc, il y en a plusieurs qui disent bon courage pour les 25 000 ou les 35 000, vous risquez d'être piégé. Qui peut croire que Bitcoin ira à 30 000 dollars ou moins? L'analyse graphique ne suffit pas. Il faut aussi comprendre l'asset qu'on trade, ou encore un dernier qui rigole quand on parle de Bitcoin à 25 000 dollars. Comprenez-moi bien, je n'ai jamais dit que Bitcoin irait à 25 ou 30 000 dollars. Je dis simplement que s'il s'y rend,
eh bien, on serait dans des très bonnes zones d'achat qui, statistiquement, sont des zones de bottom, étant donné que sur les précédents bear market, c'est ce qu'on a connu. En aucun cas, je ne fais des prédictions de marché, et je ne prédis pas l'avenir. D'ailleurs, n'importe qui prédit des prix à l'avance, ou qui se risque à dire, moi je suis certain que le prix va aller à tel prix ou tel prix, eh bien, ne l'écoutez pas, parce que personne n'a de boule de cristal, et personne ne peut deviner où ira le marché par la suite. Donc voilà, moi je précise simplement que ce n'est pas impossible qu'on aille sur ces prix-là. Je ne vois pas pourquoi ce serait impossible. Alors oui, on dit toujours les institutionnels sont là, les grandes banques, etc. C'est pas ça qui empêche de faire des grosses baisses sur le marché. On peut très bien voir que si on vous parlait de Bitcoin à 70 000 dollars lorsqu'on était à 120 000 au niveau du mois de septembre-octobre, personne n'y aurait cru. Et pourtant, quelques mois plus tard, on est actuellement aux 70 000 dollars, voire même un peu moins, et on a méché jusqu'à 60 000 dollars. Donc, quelque chose à bien retenir sur les marchés, c'est que tout peut arriver. Tout peut arriver sur les marchés, il faut être prêt à tous les scénarios, parce qu'en fait, si vous n'êtes pas prêt à tous les scénarios, un jour ou l'autre, peut-être pas maintenant, peut-être pas dans un an, peut-être pas dans 10 ans, peut-être plus tard, mais le scénario que vous n'aurez pas anticipé se produira, et c'est à ce moment-là que ça fera très mal à votre portefeuille, parce que vous ne vous y étiez pas préparé. Et tout simplement, je le répète assez souvent sur Steady Lads, mais un taximan sans taxi, eh bien, il ne sait plus travailler. Un trader sans capital, eh bien, il ne sait plus travailler non plus. Donc c'est ça qui est extrêmement important, c'est la préservation du capital et pouvoir se préparer tout simplement à tous les événements qui pourraient arriver. Donc, je le répète pour ceux qui n'auraient pas entendu, je ne prédis pas un Bitcoin à 20, 25, 30, 35 000 dollars. Je dis simplement que statistiquement, c'est ce qui est arrivé déjà plusieurs fois, des baisses de moins 70 à moins 80%, et que si on s'y rend, il faut être capable d'avoir du capital pour acheter dans ces zones-là, parce que ce sont des zones vraiment hyper intéressantes en termes d'achat en bas de bear market. Si on regarde d'autres actifs du marché, des actifs importants comme par exemple Ethereum, on est également dans la même configuration que sur Total ES, où on a eu un bottom sur le mois de juin 2025, qu'on reteste en tant que résistance, et actuellement, on consolide ici avec quand même un graphique qui a bien la forme d'un top un peu arrondi. Donc moi, ça ne me donne pas vraiment envie d'acheter quand je vois des actions de prix telles que celle-là. On peut aussi parler de Solana, Solana qui a quand même cassé. Hop, si on se met en monthly, donc ici c'est 1 point égale 1 mois, on avait une très grande consolidation ici, avec deux bornes entre les 200 dollars et les 125 dollars grosso modo. On a cassé ce qu'on pourrait appeler distribution par le bas, et on a déjà fait depuis cette cassure moins 33%, donc encore une fois, Solana, entre le top et le bottom, c'est noté ici, moins 96%. Je ne dis pas que ça va encore arriver, mais on pourrait très bien venir rechercher les 20 ou 25 dollars sur Solana, que ça poserait aucun problème, et que ça suivrait tout simplement le marché. Et oui, on remarque bien ici un épaule, tête-épaule, comme ceci, hop, qui est une figure de retournement de marché, tout simplement. Je passe pas sur les alts, parce que si on va sur les alts versus USD ici, hop, comme ceci, on peut voir que c'est un marché baissier, pareil depuis le mois d'octobre, donc on fait des nouveaux plus bas, ça ne s'arrête pas. Si on regarde Alt BTC, donc le total 3ES versus Bitcoin depuis 2021, on est vraiment dans un marché baissier qui est long terme. On pensait avoir des potentiels retournements ici, sauf qu'on se rend compte qu'en réalité on continue de faire des nouveaux plus bas. Donc pour l'instant ça sert à rien de se précipiter sur les alts, elles sont moins fortes que Bitcoin, et Bitcoin étant déjà en bear market, les alts sont vraiment dans un bear market plus versus USD. Voilà pour l'instant, tenir à l'œil Bitcoin ici sur cette consolidation. Si break-up, eh bien ça peut être intéressant de rentrer en position, de prendre un peu plus de risques. Si breakdown, eh bien on attend tout simplement en cash et on regarde le marché s'effondrer. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. On se retrouve très bientôt pour la suite des analyses. Ça, c'est vraiment pour la première partie de l'analyse de marché. On peut passer sur d'autres charts, mais il n'y a franchement pas grand-chose à dire sur ce marché-ci. On voit
Alt BTC qui est vraiment pas joli, Alt USD, ça s'écroule complètement, dominance des stablecoins qui monte, Total qui fait des nouveaux plus bas. Franchement, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette zone ici, zone grise entourée de rouge, eh bien, c'est compliqué de rentrer en position. Ce qu'on peut remarquer qui était pas mal, hein, c'était la sortie sur BNB. Donc, non pas que j'ai envie de me jeter des fleurs, hein, on n'est pas là pour ça, mais bah, je trouvais ça important de le montrer. C'était qu'il fallait être prêt, comme je disais, à sortir de position parce que le trade avait en quelque sorte fail. Pour rappel, hein, on fait l'analyse ici. Euh, Marché flat, breakout ici, hyper intéressant, en plus avec du volume, hein, donc on rentre en position. Malheureusement, breakdown, très beau rebond juste après, je vais le mettre ici, en bougie, donc ici on a le breakdown, on a un beau rebond jusqu'à là, je ne demande pas mon reste, je prends ma minuscule perte, hein, donc on a eu une très très petite perte ici, versus BTC, on repasse en cash, et le marché qui s'effondre juste après de quasiment moins 10%. Donc encore une fois, c'est pour ça que il faut protéger son capital. Ici, franchement, on est assez confortable avec une trentaine de pourcents investis sur le marché et 70% en cash. Ça reste très bon. Moi, je suis OK en fait que le marché aille vers le haut ou vers le bas. Pour l'instant, je suis assez confortable. Je préférerais qu'il aille vers le bas, pour être honnête. Ça permettrait de faire vraiment une surperformance du marché. Maintenant, s'il décide de se retourner, eh bien, comme je dis, on rentrerait certainement en position à la cassure ici, mais pour l'instant, c'est pas folichon. Si on se met comme ceci, donc ça c'est Bitcoin à l'envers, hein, vous tapez Alt-I, tout simplement sur TradingView, vous pouvez reverse votre graphique. Et bien si on était en bull market, moi un truc comme ça, si ça casse par là, je l'achète. Donc grosso modo, si on se met en inverse, eh bien ça pourrait casser par le bas sans problème.